Salut, c'est Anne Arteris. Aujourd'hui, je te fais une nouvelle vidéo pour te donner quelques trucs et astuces pour nettoyer ta maison au niveau énergétique. Moi, de nouveau, c'est quelque chose que je te partage et que j'utilise personnellement. Il y a tout un tas de techniques qui existent. A priori, ce qui va vraiment pouvoir être utile, c'est l'intention que tu vas mettre dans ton nettoyage énergétique. Maintenant, voilà, je t'en partage trois, à toi de voir si c'est quelque chose qui te parle. Je t'invite à faire tes recherches par toi-même, à pouvoir tester les choses, à pouvoir voir si il y a des techniques qui fonctionnent mieux que d'autres. N'hésite pas à te mettre en commentaire si tu as toi aussi des techniques pour nettoyer énergétiquement l'espace de vie, le lieu où tu dors ou simplement un espace de travail. Voilà, quelque chose de très très concret, un local dans lequel tu te trouves. Ça m'intéresse vraiment de faire des échanges de pratiques, des échanges d'informations et donc n'hésite pas à le mettre juste ici dans les commentaires. Alors, concrètement, comment est-ce que moi je fonctionne pour nettoyer un espace? Par exemple, quand je suis arrivée ici dans mon appartement, le premier truc que j'ai fait, c'est utiliser du sel. Alors, j'utilise classiquement du gros sel. Le sel, voilà, tu vois, ici je mets ça dans un petit pot en verre. J'en mets une quantité et ça c'est vraiment au feeling que je le fais. Et donc c'est du sel que je vais chercher le plus classiquement en grande surface. Et en fait, ce qui va faire l'efficacité de la technique, c'est, comme je te disais là tout de suite, c'est l'intention que tu vas y mettre. Et donc, ici, le gros sel qui est dedans, quand je mets le sel dans le pot, je mets vraiment l'intention dans le sel qu'il absorbe tout ce qui est énergie négative, tout ce qui est énergie toxique pour moi, tout ce qui m'empêche d'être complètement bien dans le lieu et qui m'empêche de fonctionner correctement, d'être vraiment à mon aise, d'être sereine, paisible, etc. etc. Et donc, quelque part, il y a pas de formule toute faite, c'est vraiment quelque chose que je fais au feeling. À ce moment-là, c'est une espèce de rituel, de prière que je fais en fonction de ce qui me vient à ce moment-là. Et donc, ce sel, le principe du sel, comme c'est utilisé depuis des générations et des générations un petit peu partout dans le monde, le principe du sel, c'est que comme il absorbe l'humidité, il absorbe aussi quelque part les énergies négatives. Donc, je laisse le pot à différents endroits, dans des coins, dans des endroits de ma maison. Généralement, j'en laisse un par pièce. Et ce sel, je vais le laisser, ça dépend de quelque part la charge vibratoire qu'il y a dans l'espace, mais je peux le laisser une semaine, voire 15 jours dans le petit pot. Une fois que le pot, je l'ai laissé ce temps-là absorber toutes les énergies qui étaient dans l'espace, dans l'endroit de vie où j'étais, à ce moment-là, je vais m'en débarrasser, je le vide simplement, voilà, je le vide dans la poubelle, sur un compost, etc. C'est important quand tu le rejettes quelque part, que ce soit dans la poubelle ou la terre, que tu demandes que ces énergies soient neutralisées et qu'elles soient vraiment recyclées par la terre, histoire que ça n'aille pas polluer énergétiquement un autre lieu. Alors, l'autre chose que j'utilise, c'est, je t'en montre ici, c'est de l'encens. Moi, j'utilise, voilà, ce type d'encens. Maintenant, nouveau, les encens, je le fais au feeling. J'utilise aussi du Palo Santo. Alors, autant l'encens, voilà, je suis plus à l'aise avec, autant le Palo Santo, je t'avoue que vraiment, j'évite d'en utiliser sous cette forme-là parce que c'est un bois qui est comment dire, assez précieux, assez rare qu'ils sont en train de déforester complètement les forêts de Palo Santo parce que la demande est énorme. Et donc, ici, sous cette forme-là, je ne la brûle pas, mais de nouveau, quelque part, c'est un petit peu comme si j'avais voilà, une relique, une médaille, une statue qui représente quelque part la puissance ou l'énergie du Palo Santo. Et donc je lui demande de nettoyer l'espace. Mais je t'avoue que vraiment au niveau écologique, ça me fait mal au cœur de brûler voilà, ce bois qui a une essence quand même vraiment précieuse et sacrée. Donc voilà, ça après de nouveau, chacun fait comme il veut. Ça c'est une autre
techniques que j'utilise. Alors quand je brûle de l'encens, quand je brûle des bâtons d'encens comme ça, je vais ouvrir et aérer très très fort le local. C'est vraiment, quand j'utilise de la sauge, c'est la même chose. Donc la sauge, je l'utilise sèche. Je la récolte simplement voilà, dans mon jardin ou j'en achète déjà séchée. Et en fait, je la brûle dans un plat qui me permet de pouvoir me déplacer dans tout l'appartement, dans tout le local, en aérant très fort et en posant l'intention que partout où va la fumée, tout ce qui est entité indésirable, de nouveau énergie toxique, énergie nocive, etc., sortent en même temps que la fumée quitte l'endroit. Et donc, à la fois, c'est une technique qui va me permettre voilà, de pouvoir vraiment poser l'intention dans chaque pièce, de nettoyer cet espace avec justement des outils comme le Palo Santo ou comme l'encens, et à la fois de pouvoir faire un grand coup d'aération dans la maison et comme tu le sais, voilà, renouveler l'air, ça permet aussi de renouveler l'énergie et donc ça fait quelque part d'une pierre deux coups. La troisième technique que j'utilise, et généralement les trois sont combinés, donc j'utilise les trois en même temps, et en particulier quand voilà, j'ai vraiment l'impression que... C'est un peu comme une maison en fait, c'est comme dans une maison classique. Au bout d'un moment, la poussière s'accumule et donc tu as le sentiment qu'il est temps de nettoyer. Et ici, énergétiquement, c'est vraiment pareil. Si tu es un petit peu sensible aux énergies subtiles, tu vas voir qu'au bout d'un moment, tu vas avoir le sentiment que c'est bon, là, énergétiquement, il faut un petit peu nettoyer l'espace. Et donc, c'est vraiment comme ça que je fonctionne pour savoir quand est-ce que c'est nécessaire de nettoyer ou de ne pas nettoyer mon lieu de vie. Et donc la troisième technique que j'utilise, c'est simplement demander à mes guides, de demander à la source, de demander, alors ça dépend de tes croyances, moi je demande parfois aux archanges ou aux anges de venir nettoyer l'espace. En tout cas, je demande un renfort extérieur, d'être très lumineux, aux vibrations très élevées, pour nettoyer l'espace. Et donc c'est un petit peu comme si je demandais à des amis en fait. Je ne demande pas ça autrement que si je demandais de l'aide à des proches pour nettoyer l'espace. Et donc je leur demande, voilà, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien m'aider à nettoyer cet espace et faire sortir de cet espace toutes les entités, toutes les énergies qui ne sont pas les bienvenues, qui ne sont pas utiles pour les habitants, dans toutes les dimensions, dans toutes les périodes, dans toutes les époques. Et donc je nettoie vraiment dans plein de dimensions différentes, dans plein de périodes, dans le passé, dans le futur, dans le présent, pour que vraiment ce soit clean énergétiquement dans tous les sens. À toi aussi de trouver ce qui résonne pour toi et fais-toi confiance, les mots que tu vas trouver sont les mots justes, c'est vraiment une question d'intention, comme à chaque fois, voilà, dans tout ce qui est pratique spirituelle, ésotérique, c'est l'intention qui va faire l'efficacité de l'outil que tu utilises. N'hésite pas à partager dans le cas où tu connais quelqu'un qui a des difficultés avec sa maison, avec son espace de vie ou son espace de travail, où tu sens que les énergies sont un petit peu lourdes. Voilà, peut-être que ces techniques vont pouvoir l'aider, peut-être qu'elles vont pouvoir t'aider aussi. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as des résultats par rapport voilà, aux outils que je te partage. Et là-dessus, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!